ça fait combien? 3 semaines qu'on est rentré de Dakar, donc 15 jours. 3 semaines qu'on est rentré de Dakar, on s'est pas mis à l'eau. Et on a une tempête de tramontane, on a quand même décidé d'aller se mettre à l'eau. Et comme il y a une tempête de tramontane, on n'a rien trouvé de mieux que d'aller à Cadaqués. Sauf que la mise à l'eau infernale, plus de parking, ils ont cassé le parking pour construire des belles villas luxueuses là, tu sais, qui vont vendre des millions d'euros. Conclusion, eh ben, Cadaqués avec un bateau, vous pouvez oublier, c'est fini, il n'y a plus de place pour se garer. Voilà. Compliqué. Alors les filles elles nous ont gardé le bateau, le temps qu'on arrive à poser les voitures quelque part, on s'est garé à l'arrache. Alors si tu étais parti sans moi là, je peux te dire que tu t'en serais souvenu longtemps Amandine, crois-moi. Allez, bonne vidéo les petits. Étant donné que le vent est très fort, nous sommes descendus en bateau jusqu'à dans la baie de Rosas, histoire de nous mettre à l'abri. On voit que les rougets sont encore là et que les failles profondes peuvent peut-être encore maintenir du poisson. Là, il y a un petit mérou au fond avec une mostelle. Alors, c'est un peu sombre, je ne sais pas si vous les verrez. Le mérou a glissé, la mostelle est là, mais elle est petite. On l'envoie de temps en temps masquer la lumière. Mais je me dis que la vie est encore là, l'eau est encore à peu près bonne. On devrait pouvoir trouver du poisson. Et vous allez voir qu'on va voir le poisson. Là, j'aperçois quelques mulets. Et au moment où je me décide à peut-être à aller voir de l'autre côté de la pierre ce qu'il y a, j'aperçois quoi? Eh bien oui, une belle dorade. Je tends mon fusil, je tire et malheureusement, je la pique juste dans la queue et je la décroche. C'est dommage. On attaque les agachons au large du sec. Alors toujours, quand le courant arrive, la mange, dont les castagnols, les éperlans et tout ça sont en amont du sec. Et surtout là on est au premier jour de tramontane. Et toujours quand c'est le premier jour de tramontane, le poisson est là. Les prédateurs sont là. Il faut descendre, il faut se calmer, il faut regarder, chercher et être prêt à l'affût, à les découvrir. Il faut chercher surtout les bandes de petites manges. Oh regardez, Denti qui passe. Bon il n'est pas très gros, hein, Amandine l'a vu. Mais ma foi, il serait tirable. Mais elle en a vu des plus gros derrière. Donc vous les voyez, au fond on voit à peine les taches. Et toujours, ils envoient les petits d'abord, hein, les dentilles. C'est toujours comme ça. Hein. Et les gros restent loin derrière. Mais on voit qu'il y a beaucoup de petites manges, que les castagnols sont stressés et que les éperlans et les sardines sont en amont du sec dans le courant. Denti? Mais du moment que Amandine me dit Denti, allez, je me motive. Gros petit. Moyen. Puisque nous avions décidé d'avoir les deux fusils en main, je me ventile dans les castagnols et je descends. Je sais que les prédateurs seront là, c'est obligé. Et il y a des jours comme ça où on ne sait pas pourquoi, les prédateurs sont là en quantité et des fois ils ne sont pas là. C'est comme ça. Ça dépend du courant, ça dépend de la présence de la mange, ça dépend de tellement de facteurs. Mais souvent, le premier jour de tramontane est décisif. Et là, je me pose, et à peine je me pose... Ouais, j'ai entendu un coup de queue. C'est significatif. Qu'est-ce que c'est? Je regarde. Oh, un coup de queue. Oh oui, un mérou. Ah, gros petit, j'en prends pas souvent. Ah, mais celui-là, il est joli. Et je le prends. Magnifique. Mon tir est parfait, il n'ira pas à trou, il ne pourra pas aller à trou et je peux le remonter directement. Et heureusement, parce que vous allez rigoler, mais j'avais laissé mon fusil en breakaway. Et oui, du Sénégal, j'avais oublié de le remonter avec le moulinet. Du coup, je remonte mon poisson accroché à ma ceinture. Hein? Donne-moi le plan, Amandine. Vraiment, Stéphane, pêcher comme ça, c'est n'importe quoi. Allez, je récupère le plomb pour libérer Amandine, pour qu'elle puisse se ventiler le temps que je remonte mon poisson. Pas un gros mérou, mais un joli mérou qui fera 3,5 kg, largement maillé, et qui va finir dans une bouillabaisse pour Noël, pour les petits, je vous raconte pas. On va se régaler. J'en prends pas souvent, hein, vous le savez. Mais là, voilà. Celui-là, il est sympa. Et comme il a une grande gueule, je passe 2 fois l'accroche-poisson. Sinon, ils arrivent à laisser passer les accroches-poissons à l'intérieur de leur gueule. Amandine étant redescendue et n'ayant pas vu de poisson, je redescends à nouveau. Je me suis décalé un peu en amont du sec, donc un peu plus à la profond,
parce que j'ai vu que le banc en fait de castagnol est relativement calme, mais que devant le banc de castagnol, il y a des éperlans et des sardines en quantité, et que là-dedans, ça bougeait de façon bizarre. Donc vous voyez, je retombe quasiment au même endroit que tout à l'heure. Attention au fil de pêche, hein, toujours. Mais je me dirige un peu plus loin, donc je suis sur un fond de 20 mètres, hein, pas très profond. Et là, je scrute devant moi en attendant les dentis, hein, parce que c'est ce que je me dis. Mais je me sens bien qu'en haut, là-haut, c'est relativement stressé, alors qu'en bas, il n'y a pas trop de mouvement encore. Donc je me dis, ah, il va se passer quelque chose, c'est obligé. Je lève un peu la tête. J'ai pas vu la céréole sur le côté arriver, mais ça y est, je l'ai repéré. Regardez, c'est la boule de mange qui m'arrive dessus avec les cérioles qui me fait dire « Ah, le poisson est là ». Cette boule de sardine qui est arrivée. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, quand elles ont faim et qu'elles sont à chasse comme ça dans les sardines, elles viennent pas. Elles en ont rien à faire. Regardez, il y a même un barracuda, il y a plusieurs cérioles, mais elles s'en foutent de moi. Elles sont très haut dans la thermocline, au-dessus de la thermocline dans l'eau chaude. Et là, mon fil de moulinet passe derrière ma crosse, ce qui me permet pas de pouvoir gérer correctement mon apnée. Je préfère remonter et donner l'information à Amandine pour que Amandine puisse en tirer une. Des fois, il faut savoir penser à ses équipiers, c'est important. Amandine, il y a plein de cérioles. Plein de cérioles devant. Plein. On continue la chasse. On ne les revoit pas pendant un petit moment, mais on sait que de toute façon, les poissons sont là. Regardez, un facteur très important aussi. Regardez la concentration des sopes sur le haut du sec. Elles sont regroupées, concentrées. Ça, c'est typique de la peur qu'elles ont parce que les sopes font partie de la nourriture des cérioles. Allez, Amandine descend. J'espère qu'elle va les voir. J'espère qu'elle va les trouver. Et j'espère surtout qu'elle va penser à allumer sa caméra. Mais bon, ça, je crois que malheureusement, c'est encore compliqué. Allez, elle descend. Elle arrive au fond. On voit les petites... Oh, elle est là, la céréole. Oh là là, vous la voyez? Mais elle dit que comme elle est en pleine descente, elle se dit non, je peux pas la tirer comme ça. Je préfère me reposer pour pouvoir la faire venir à moi. Mais malheureusement... elle n'en a rien à faire, elle est en chasse la céréole. Elle aurait dû la tirer au moment où elle est descendue sur elle. Donc du coup elle se positionne, mais pas dans le bon sens. Petit Denty qui arrive, donc comme elle est obnubilée par ce poisson-là, ben, elle laisse tomber un peu la céréole. Elle essaie de se concentrer là-dessus, mais il vient pas, il est petit, elle se retourne. Oh, des bonites, des pélas qui sont passés. Oh là là, et qui repasse. Oh là 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 là, quelle apnée de malade mentale. Tout ce qu'elle a vu sur une apnée. Tu les as vus? C'est une orgie. Et t'as pas pu tirer? Essaye de tirer, Amandine. Il faut penser à saisir les opportunités. Regardez, alors que je me ventile à la surface, je vois les poissons qui éclatent. Je descends, et là, du coin de l'œil, alors que je suis en train de descendre, regardez ce que je vois arriver. Un thon rouge. Magnifique. Il fait au moins 100 kilos. Un magnifique bestiau. Je regarde Amandine et je dis, bon, c'est pas la peine. Laisse tomber. Il est trop gros. Et puis, de toute façon, vous savez qu'il faut avoir des bagues. Et que là, en l'occurrence, j'avais pas de bagues et en plus, elles étaient fermées. Donc, ben, tant pis, on laisse passer. Et on rigole de cette situation. Bon, 200 kilos, hein? On va éviter, hein, quand même, hein? Hey, je te jure, j'ai vu tous les poissons bouger, il y a un truc. Je regarde derrière, il y a le thon. Il devait faire 200 kilos, celui-là. Incroyable. Je me suis arrêté dans mon apnée, tout cet avant, il était gros. J'ai dit, bon, allez, arrête tes conneries, c'est pas la peine. Non, je respecte la loi. Donc toujours chercher les petites sardines qui se retrouvent en amont du sec dans le courant. Là, en l'occurrence, premier jour de tramontane, mais on avait encore un courant de sud, donc ils étaient exposés plein sud avec les vagues en surface qui arrivaient de nord. Tout ce qui est parfait pour pouvoir voir le poisson. Et on se repositionne toujours à la recherche des cérioles et à la recherche des dentis. Et on frappe le sol pour essayer d'attiser un peu tout ça. Je revois pas des cérioles. Et puis je sais que le thon rouge, en arrivant, il aura fait faire le ménage. Hein. C'est sûr et certain. Hein. Ça va créer des problèmes. Hein.
Mais là, ce sont des barracudas qui vont arriver, mais de très loin malheureusement. Donc je cherche un peu, d'ailleurs je bouge un peu trop la tête je trouve. Hein. J'aurais dû rester concentré sur le devant du courant. Et voilà, barracudas qui arrivent très loin dans la Manche et qui ne viendront pas malheureusement. Mais ça vous montre un peu la quantité de poissons qui étaient présentes sur le site ce jour-là. Alors qu'il y a certains jours, vous ne voyez pas un poisson, mais là, voilà, les barracudas sont là. Il y a plein de barras. Mais le poisson, il est en haut. Il n'est pas en bas. Il faudrait arriver à trouver des postes plus hauts. Ouais, je pense qu'on a fait des erreurs. On s'est positionné trop bas. On a fait fuir le poisson. Si vous vous souvenez, j'avais été tombé comme ça il y a quelques années sur une vidéo où j'avais fait une sériole sur le même sec. Et en fait, on était resté quasiment sur le sec à agachonner parce que quand la thermocline est là, c'est-à-dire la différence de température entre l'eau chaude et l'eau froide, eh bien en fait le poisson il se trouve en surface, en haut, dans les éperlans, dans la Manche, et du coup quand vous êtes au fond, vous n'arrivez pas à le faire. Et ça c'est une erreur, on aurait dû rester beaucoup plus en retrait. Là c'est Amandine, et encore une fois les dentis qui arrivent. Oh, pourquoi elle n'a pas tiré? Il était beau. Elle a hésité, il revient. Non, il faut pas hésiter sur des coups comme ça Amandine, il faut lâcher ses tirs. Ça c'est un peu encore un poilouille de manque d'expérience. Et regardez, un tambour qui arrive, elle se tapisse là. 2 gros tambours qui sont arrivés. Mais pourquoi tu tournes la tête? Reste concentré sur ton poisson qui arrive. Et elle se soulève un peu pour aller le voir, mais elle est en fin d'apnée, elle peut pas. Un dentis. Ouais, mais ils sont petits, donc t'es laissé, tu vais faire 1 kilo. Et là, j'avais 2 énormes tambours dans les de faire 3 ou 4 kilos. Oh non! Et je me suis dit, si je reste au fond, je vais le noyer. Mais ils viennent pas à l'agachon. Il était en train de venir, mais il était trop long. Il mettait sa vie à arriver. Attention. Attention. Rapproche-toi de la bouée, Amandine. On pêche en alternance, hein, chacun de son côté. Et je reste convaincu dans mon esprit que malheureusement le poisson il n'est pas profond. Et que, encore une fois, on voit les éperlans, là, vous voyez, les sardines qui avancent. Et on s'escrime à vouloir descendre profond, et c'est une erreur. Franchement, là, on aurait dû vraiment rentrer en terre et vraiment pêcher en terre. Le poisson aurait été là. Regardez, magnifique murène. J'en profite là, je laisse tomber un peu l'apnée pour pouvoir juste profiter de cette magnifique image. Regardez, je la touche. Elle est vraiment sûre d'elle. Je vais même jusqu'à la caresser. C'est vraiment splendide. Mais pendant ce temps-là, Amandine a fait une sériole. Caméra éteinte. Elle a pris sa forme d'arrière, je l'ai tiré. Magnifique. Et t'as pas ta caméra allumée? Non. Non, je te jure, elle est éteinte. Si, je te jure. Oh là là, Amandine, mais c'est une catastrophe, hein. Putain, je me déteste, le tir, il était magnifique en plus. C'est juste pour ça que je l'ai Ça va tiré. être trop bon à manger, trop bon. Ouais, Je ouais, te le ouais. dis franchement. Eh. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se rapproche du bord? Attends, voilà, il y a trop de... Fais attention, c'est loin de trop de la bouée là. Un magnifique deuxième poisson qui rejoint l'accroche poisson. Là franchement des journées comme ça où on peut tirer mérou, sériole, et vous allez voir qu'au bord certains de nos équipiers auront fait aussi de très belles pêches. Océane aura manqué une magnifique coryphène, et vous allez voir que Maxime aura fait une très belle pêche je trouve. Mais voilà, 2 beaux poissons nobles à l'accroche poisson. Ça fait vraiment plaisir quand vous accrochez 2 poissons de plus de 3 kg à votre accroche poisson dans la chasse. Ça fait vraiment très plaisir. On continue la descente parce que malgré tout, on espère toujours retrouver un peu de poisson. Mais là, on commence à avoir fait trop de descente sur la zone et on sait d'avance que le poisson, il va être de plus en plus craintif. C'est fini, il sera plus là. Ce sont des moments comme ça qui durent quelques instants, quelques fractions d'heures où le poisson est là et puis après, voilà. Dès que l'on a fait multiples agachons sur la même zone, regardez le Denty maintenant à quelle distance il se trouve très loin et il ne s'approche plus. Et je descends avec le petit fusil parce que j'ai repéré un poisson. Mais qu'est-ce que c'est? Mais oui, c'est une grosse lasagne. Alors j'adore manger ces poissons et puis en plus ils sont sublimes. Donc je prends et vraiment un tir parfait par en haut
super précis ces fusils, et une très très belle lasagne qui vient encore se joindre à l'accroche poisson. Vraiment, on n'aura fait que des beaux poissons ce jour-là. Hein. C'est vraiment des journées exceptionnelles. Hein. Encore un rouge qui rejoint l'accroche poisson. Ouais. Regardez un peu la taille. Ah non, t'as failli tirer de déti de la surface. Ah non, je t'ai pas entendu. Eh, t'as vu ça, ce beau poisson hein. Ah ouais, elle est énorme celle-là. Celle-là, elle est énorme. Je crois que c'est une des plus belles que j'ai fait, je crois. Celle-là, elle est magnifique, hein, Amandine hein, c'est un beau bébé, hein. Et je l'ai vu de la surface, hein. Ah ouais. Yeah. La surface, j'ai vu. Alors, Amandine. Bon, il n'y a plus de poisson. Le poisson, il était là-bas. Ouais. Donc, Bon, on a bien pêché quand même, hein. en 2 heures, ça va. Du coup, on s'est dit, vu qu'il n'y avait pas de poisson et qu'il reste un peu de visibilité, qu'on allait vous montrer comment faire un canard avec un fusil. Voilà, parce que souvent les gens ne savent pas faire vraiment le canard avec le fusil, exactement. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Première technique. Pas la meilleure, mais elle est efficace. Allez. Allez, premier canard, 2 palmes. D'accord, donc 2 palmes, fusil pointé vers l'avant. Donc là, c'est la technique. 2 palmes en l'air et avec le fusil droit devant. Moi, j'aime pas trop cette technique parce qu'en fait, tu es très agressif sur le poisson quand tu descends. Voilà. En fait, c'est pour les personnes qui descendent avec des grands fusils, parce que dès que tu as un grand fusil, tu veux le faire autrement que de le poser sur l'épaule, et bah, quand tu le poses sur l'épaule, bah, tu dévies beaucoup. Voilà, exactement. Donc, Alors maintenant, montre le canard avec une jambe et fusil contre l'épaule. Donc maintenant, descente, 1 palme et fusil ramené contre l'épaule, ce qui donne moins d'agressivité au chasseur. Alors cette technique, c'est celle que moi j'utilise en permanence, quoi. Mais je pars déjà avec le fusil contre l'épaule. C'est la seule différence. Toi, tu le mets dès que tu descends, tu fais ta bascule, tu tires ton bras et tu amènes ton fusil à ta cuisse. Moi, souvent, j'ai déjà mon fusil contre ma cuisse au moment où je bascule. Mais bon, c'est une petite variante en fait. Hein. ah ouais, Voilà. Et là, tu diriges ton fusil avec ton épaule. Voilà, le fusil est déjà placé contre l'épaule dès le commencement du canard, ce qui permet d'être moins agressif. Celle-là, c'est celle que j'utilise tout le temps. Je positionne déjà mon fusil, la main contre ma cuisse pour pas qu'elle bouge. Et je place mon fusil dans le creux de l'épaule. Et là, je bascule directement avec le fusil. Alors, c'est un peu plus d'inertie parce que tu dois faire pivoter le fusil. Donc, c'est un peu plus de difficulté. Ça te crée un peu plus de rétrain. Mais ton fusil est positionné directement dans le bon sens. sinon, il y a une dernière technique. Ouais. Allez. Alors le chasseur jette son fusil vers le bas, attaque son canard à 2 bras et va chercher son fusil lors de la descente. C'est vraiment la technique tropicale. Ouais, alors ça c'est une technique très tropicale. On jette son fusil avant, il coule, on fait son canard et on va rejoindre son fusil. C'est très pratique quand on fait des apnées très profondes parce que déjà le fusil qui coule va attirer le poisson. En Méditerranée, c'est moins beau, ça va le faire fuir. Mais sous les tropiques, bon, sous réserve d'eau claire, hein, bien sûr, le fait de jeter son fusil, de le laisser couler, tu es complètement libre pour faire ton canard. Ça, c'est très pratique, ça te permet d'économiser vachement et tu attrapes ton fusil au passage. Voilà. Bon, ben là, il fait nuit, et Amandine, bientôt, là, il faut qu'on rentre. Hein. Bon, on aura fait de belles pêches. Allez, c'est parti. Alors, vous savez que le retour allait être difficile, hein. Ouais, on était bien à l'abri. Non, Max, faut laisser le poids à l'avant, hein, sinon on risque de se retourner. Parce qu'on a le vent de face. Je veux que je m'assoie dans la maille. Hein. Ça va, ça va. Tirer le ton, on l'aurait posé là. Comment? On aurait tiré le ton, on l'aurait posé là. Ah, mais on tire pas les tons, Océane. Attends. Eh les petits, pour une petite pêche du soir, espoir.
Bonne vidéo les petits!